Boker Tov, Chok l'Israël, nous sommes lundi, Parashat Matot, Psachim, Perek, Shmoleh. Nous allons parler essentiellement comment consommer l'agneau pascal, donc le Korban Pessah. Mishnah Aleph, Aisha Bisman Shei Bebet Baala, Shachat Alea Baala, Shachat Alea Avia, Tochal Michel Baala, Alcha Regel Rishon, Lasot Bebet Avia, Shachat Alea Avia et Shachat Alea Balea. Tochal Bemakom Sheirotza. Donc une fille qui est mariée, qui se trouve donc dans la maison de son mari. Donc la première année, elle consomme l'agneau, donc le Korban Pessah de son mari. Donc maintenant, elle est partie passer les premières fêtes chez son père, dans la maison de son père. Donc, elle pourra, Shachat el Avia et Shachat el Avia, les deux vont pouvoir faire la shrita et l'inviter, donc la mettre sur la liste des Korban Pessah. Tochal, Bemakom Sheirotza, elle pourra manger où elle veut, ou chez son père, ou chez son mari, en espérant qu'il n'y aurait pas trop de disputes suite à sa décision. Yatom sheshachatu alav apotropos yochal bemakom sheirotze. Alors donc un orphelin, et ils ont fait donc ses tuteurs, il a plusieurs tuteurs, et chacun l'a invité dans son Korban Pessah, ils ont fait la shrita pour lui. Et bien là aussi on voit que l'orphelin peut manger où il veut. Eved al Shnei Shutafim, Yochal, Michel Shneem. Par contre, un esclave qui appartient à deux associés sur cet esclave, et ben il pourra manger lui uniquement chez les deux. Et il ne pourra pas choisir. Mishechetio Eved Vichetio Menchorin, Lo Yochal Michel Rabo. Par contre, celui qui est moitié Eved et moitié libre, et ben on le considère comme un homme entièrement libre, et il ne mangera pas chez son maître puisqu'il est considéré comme entièrement libre. Mishnah Bet. Omer leavdo, tse veshechot alav, alay et apesach. Shachat gedi, yochal. Shachat tale, yochal. Shachat gedi vetale, yochal min harishon. Alors, donc il y a une personne qui a demandé à son esclave, il dit va me faire la shrita pour moi de mon Pessah, de mon Korban Pessah. Et donc l'esclave est parti, il a fait la shrita d'un agneau, et ensuite il a fait la shrita d'un chevreau. Yochal, il mange, puisque il ne lui a pas précisé, donc il pourra manger ce qu'il veut. Shachat Gedi, Vetale, Yochal Minarishon. Donc s'il a fait la shrita donc du Gedi, de l'agneau, et du talé du chevreau, il mangera du premier. Shachar ma amar lo rabo, keta diase ishrot talé vegedi veomer. Im Gedi amar li rabbi Gedi shelo vetale sheni. Im talé amar lo rabbi talé shelo vegedi sheni. Donc s'il ne se souvient plus de l'ordre de son maître, il ne savait plus si c'était un chevreau ou un agneau, il va faire un tnaï, il va faire une condition. Il va dire si mon maître m'avait demandé un agneau, alors le chevreau c'est à moi. Et si mon maître m'avait demandé un chevreau, le chevreau sera à lui et l'agneau sera à moi. Comme ça, il est sûr que il a fait toutes les propositions. Alors maintenant, même le maître lui-même a oublié ce qu'il lui avait dit. Shneem yatsu les bêtes asrefa. Donc on va être obligé de brûler les deux animaux. Et ou Tourin, mais la sot Pessar Sheni. Malgré tout, ils seront quand même dispensés de faire un korban pour le Pessar Sheni. Voilà. Aomer, Mishnah Gimel. Aomer les banav. Areni
ani shochet et Pesach. Al mi sheyale mikem rishon lerisholem kevan shechniz rishon rosho verbo zachar bechelko umezake et achiv imo. Leolam nimnim alav ad sheyebo kazait lechol echad veechad. Nimdim umoshrin et yadeen mimeno ad sheishrot Rabbi Shimon Omer ad sheizrok alav et adam. Donc la troisième Mishnah, un homme qui habitait, bon, bien entendu, en dehors de Jérusalem, il a dit à ses enfants, pour les stimuler, je vais égorger l'agneau, je vais faire la shrita de mon korban Pessah pour celui d'entre vous qui arrivera le premier à Jérusalem. Et en fait, on voit que le premier qui a passé la plus grande partie de son corps et acquiert donc sa part. Puis grâce à lui, en fait, ses frères vont aussi acquérir la part qui leur revienne. Et on voit aussi que on peut multiplier à souhait, donc autant qu'on veut, le nombre de convives qui sont sur la liste associée à chaque Korban Pessah. Mais la condition, c'est quand même qu'il faut que chacun reçoive une part minimale d'un kazaït, donc d'un volume d'une olive. On nous dit aussi que des convives peuvent s'ajouter à un groupe ou se désister jusqu'à la shrita. Mais après la shrita, c'est trop tard. Et pour Rabbi Shimon, jusqu'à l'aspersion du sang, jusqu'à la zrikat adam, on peut se désister ou rajouter d'autres personnes. Mais après, c'est fini. Mishnah Dalet. Amemane et imo acherim bichelko rachai bene chaburot letetlo et shelo veuchel michelo ve'en olchin michel. Donc quand une personne qui était invitée donc sur une liste, donc, comme on l'a dit, chaque Korban Pessah a sa liste d'invités, et lui-même inviter d'autres personnes, il peut on peut lui dire, va de ton côté avec tes amis, et nous on mangera de notre côté. Et ils pourront manger en deux groupes distincts. Mishnah Zav shera'ash tereiyot, shochatin alav beshvi'i, ra'ash losha, shochatin alav beshmini. Donc on voit que normalement un zav qui a vu deux reya, qui a vu deux écoulements, 2 jours de suite, normalement il est pur le 7e jour. Et s'il en a vu 3, il sera pur le 8e jour. Et donc le 7e jour, dans le premier cas, il pourra manger son korban Pessah. Et le 8e jour, il pourra manger son korban Pessah. Shomeret yom, keneged yom. Donc maintenant, une femme qui a vu un seul écoupement, shochatin ala besheni shela, puisqu'elle est censée être pure le lendemain. Rata shnei yamim, shochatin ala beshlishi. Quand elle a vu 2 fois de suite, 2 jours de continuité, on va le faire, elle pourra manger le 3e jour. On va le faire la shrita pour elle, on pourra l'inviter le 3e jour. Ve'azafa shratin ala beshmini. Et la zava, qui est déclarée comme zava, elle est pure le 8e jour, donc on pourra faire la shrita pour elle le 8e jour. Aonen. Ve'amifakiach et agal, ve'chen mi she'iftichu leotzi mi bet asurin. והחולה והזקן שהם יכולים לאכול כזית, שוחטין עליהן על כולן, אין שוחטין עליהן בפני עצמן, שמא יביאו את הפסח לידי פסול. Donc on voit que dans les listes d'invités qu'on peut inviter, on peut inviter la personne qui a perdu un proche parent mais qui n'a pas encore enterré son mort, ou alors quelqu'un qui s'occupe de sauver les gens dans des décombres. Et donc lui, il y a de fortes chances qu'il soit tamé, ou quelqu'un qui est encore en prison et on ne sait pas encore s'il va sortir ou pas, et le malade ou le vieux qui va peut-être mourir, on fait quand même la shrita sur eux. Mais en fait, on ne va pas faire la shrita en leur nom précis, mais on va quand même les inviter, parce que de peur que on arrive à avoir un korban Pessah qui va faire qu'il y a un psoul, qui devient pas psoul. Les fichar imera baen pas psoul, turin milasot Pessah sheni, hos mina peafar bagal shiu tame mitrilato. Donc en réalité, comme on a égorgé le korban Pessah à leur intention,
ils seront exemptés de faire Pessar Sheni, même s'ils n'ont pas consommé ces Pessar. Cette règle est valable pour toutes les personnes mentionnées précédemment, sauf pour celui qui s'occupait des combres, parce que lui, il y a de fortes chances qu'il soit tamé. Mishnah Zayin, En shochatin et apesach ala yachid, livré Rabbi Yehuda. Rabbi aussi m'attire. Afilou, chabura, shel mea, she'en yicholi nechol kazait, en shochatin alen. Ben osin chaburot nashim, ve'avadim v'ktanim. Donc, on nous dit, le Tanakama nous dit que on ne peut pas faire la shrita que pour une seule personne. Il faut qu'il y ait une convivialité, et donc il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. Ça, c'est pour Rabbi Yehuda. Et pour Rabbi aussi, il lui dit non, même une personne, elle est seule, elle n'a qu'à faire son korban Pessah pour elle toute seule, elle mangera toute seule. Alors, maintenant, même une liste d'invités de 100 personnes qui ne pourront pas manger kazaït, on ne va pas pouvoir faire la shrita pour eux. On avait dit, comme dans la Mishnah précédente, il faut que chacun puisse manger kazaït. Et on sait qu'on n'a pas le droit de faire des listes uniquement d'esclaves ou de femmes ou d'enfants. Il faut qu'il y ait au moins un adulte Israël. Mishnachet. Onen tovel vechel et pisro, l'aerev, aval lo bekodashim. Ashome almeto, ve'amelaket lo, atzamot, tovel vechel bekodashim. Gaer shenin gayer berek pesach, bet shamay omrim, tovel vechel, et pisro l'aerev, ou bet ilel omrim, aporesh, min Mina Orla, Ke Poresh, Mina Bakar. Donc un onen, on a vu qu'il ne pouvait pas manger l'agneau pascal la nuit suivante si on a fait la shrita pour lui. Donc il doit faire d'abord un mikvé, parce qu'il y a de fortes chances qu'il ait touché le mort. Et par contre, des rabbanan, il conserve donc le statut d'onen la nuit, qui suit la mort donc de son proche parent, et il lui est défendu de manger d'autres sacrifices. Cependant, les Chachamim lui ont permis de manger l'agneau pascal pour qu'il puisse manger donc la mitzvah, que si on ne l'en mange pas, eh ben on est chayav karet. Donc on sera entraîné de la peine de karet, de retranchement. Donc on lui a conféré le statut d'onen à celui aussi qui apprend avec un retard du décès d'un proche parent, ou celui qui ramène les ossements de son père pour les transférer d'un kéver à un autre, après la décomposition du cadavre. Donc celui-là aussi est considéré comme onen. Par contre, ils pourront faire le mikvé et consommer les sacrifices donc la nuit d'après. Pour Bet Shammai, le guerre, celui qui s'est converti au judaïsme, la veille de Pessah, peut manger l'agneau pascal. Donc il peut manger le korban Pessah après avoir fait son mikvé. Pour Hillel, il doit quand même recevoir une aspersion de la vache rousse, des eaux lustrales, la 3e et 7e jour, pour purifier d'une impureté provenant d'un mort. Les sages ont imposé donc ce processus de purification, de peur qu'il devienne impur une autre année. Et les gens vont dire il va faire un calcul en se disant tu as vu les autres années, j'ai pu en manger, alors là au contact d'un mort, et qu'il ne vienne à consommer l'agneau pascal en disant on me l'avait permis le soir de ma conversion, après une immersion dans un rituel, donc j'ai pas besoin de faire les eaux lustrales, et donc il risque de se tromper.